En réponse à la perte d'abonnés qu'ils ont subie récemment, la plateforme de streaming Netflix songe à inclure de la publicité d'ici la fin d'année justement donc sur sa plateforme. On voit ça ensemble. Et il y a quelques temps, quelques jours de cela, j'avais fait une vidéo où j'évoquais justement donc l'avis qu'avait donné Elon Musk quant à la perte des abonnés de Netflix. Lui, il liait ça au virage woke qu'avait pris la plateforme, hein, clairement. Et allez voir la vidéo si vous l'avez pas vue, vous allez voir, c'est assez drôle, assez édifiant. Et je me suis amusé, je sais pas si vous avez fait ça de votre côté, à demander à mon entourage. J'ai fait un sondage d'opinion d'entourage, on va dire, qui vaut du coup pas grand-chose, hein, parce que c'est uniquement mon entourage. Mais sur 10 personnes à qui j'ai demandé pourquoi ils avaient arrêté de regarder Netflix, alors quasiment tout le monde m'a parlé de l'appauvrissement du catalogue à Netflix. Il y a eu vraiment 2 personnes qui m'ont dit vraiment c'était à cause de ça, c'est-à-dire la pauvreté du catalogue. Une personne m'a dit que c'était à cause de la pauvreté du catalogue qu'il avait arrêté. Une autre m'avait dit que c'était à cause des prix uniquement. Sinon, les 8 autres personnes me disaient que eux, c'était parce qu'il y avait d'abord la hausse des prix et le virage, en fait, le virage idéologique qu'avait pris la plateforme avait été un accélérateur, parce que finalement, c'est ça qui appauvrissait, selon eux, donc la plateforme, et en tout cas, ils s'y reconnaissaient plus, et c'est pour ça qu'ils avaient arrêté leur abonnement Netflix. Et donc, pour pouvoir remédier à cela, la plateforme Netflix n'a pas décidé de se remettre en question du tout. Ils n'ont pas décidé de se poser des questions ou même d'écouter ce que beaucoup leur ont reproché, et notamment Elon Musk, hein, qui est pas n'importe qui, puisque je crois qu'ils disent aujourd'hui, actuellement, c'est l'homme le plus riche du monde, tout de même. Donc il a un certain poids lorsqu'il parle, une certaine influence, dirais-je. Ils n'ont pas décidé donc de se remettre en question, ils ont décidé de faire payer ceux qui restent. Donc c'est assez. Alors évidemment, ça reste encore une rumeur. Mais visiblement, c'est plus que dans les tuyaux. On verra évidemment à la fin de l'année, mais c'est plus que dans les tuyaux pour Netflix. Et donc, tout de suite, on attaque le sujet. On nous dit Netflix pourrait lancer la pub sur la plateforme d'ici la fin d'année. Petit café, les copains. Quand même assez pathétique cette histoire, quoi, hein, de faire payer systématiquement à chaque fois le consommateur. C'est quand même. Alors, ils se remettent pas du tout en question. Pourtant, je peux vous assurer que, au-delà du petit sondage que j'ai fait familial, hein, même sur les réseaux sociaux, la plupart des gens, que j'ai pu lire, que j'ai pu entendre, en fait, disaient que c'était vraiment le virage idéologique qu'avait pris la plateforme était vraiment un accélérateur pour eux à quitter la plateforme. Et Netflix le sait, hein, puisqu'on l'avait vu dans ma précédente vidéo, c'est pour ça que je disais allez la voir si vous l'avez pas vue, elle est intéressante. Netflix le sait, puisqu'ils savent, ils ont déjà prévu qu'ils allaient perdre encore davantage d'abonnés, c'est quand même très intéressant. Donc je disais, petit café les copains, comme toujours. S'il y a une marque de café qui passe par là et qui veut me sponsoriser, n'hésitez pas les copains. Parce que je bois un café quand même à chaque vidéo. Si en plus je peux... bon, je paye mon café, mais si je peux le recevoir gratuitement, ça serait pas mal. Je plaisante évidemment. Donc on nous dit changement de programme pour Netflix, la plateforme devrait lancer son système de publicité d'ici la fin d'année 2022. Alors que Netflix semble plus vivant que jamais entre le remake sud-coréen de La Casa des Papel, la nouvelle saison de Stranger Things, cet été, et David Fisher qui a presque réalisé donc son 20 000 lieues pardon, sous les mers pour la saison 3 de Love, Death and Robots. La plateforme au N rouge est en réalité un peu en sueur. Alors évidemment, elle est un peu en sueur parce que, comme j'ai dit, elle perd des abonnés, ils vont le dire après. Juste, je fais une petite parenthèse. Stranger Things, qui est une des séries que j'ai le plus aimé ces dernières années. Pourquoi? Parce qu'elle me replonge dans mes années 80, il y a une espèce de nostalgie, puis il y a aussi une espèce de connivence avec les Goonies. Le film Les Goonies, si vous l'avez pas vu, allez le voir, foncez, hein, c'est un super film. Donc forcément, moi, c'est un film que j'avais adoré gamin et que j'adore encore même aujourd'hui et que je fais voir à mes gamins, je le fais visionner à mes gamins. Donc forcément, et il me semble d'ailleurs que c'est la dernière saison, là. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est la dernière saison qu'ils vont faire, là. Ça va clôturer. Et il me semble aussi que c'est la série qui coûte le plus cher actuellement. D'après ce que j'ai pu lire ici et là. Et ceci étant dit, une autre parenthèse, on parle des séries sud-coréennes qui abreuvent en ce moment Netflix, hein, c'est assez impressionnant. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Alors, pour vous donner mon avis sur le cinéma en règle générale sud-coréen, il y a des séries qui sont vraiment excellentes, hein, que j'ai regardées moi, je trouve vraiment excellentes, mais j'ai un gros problème de rythme
avec le cinéma coréen. J'ai un gros problème de rythme, je les trouve à chaque fois trop longs, trop lents, je trouve qu'ils tournent à chaque fois autour du pot. Ça me saoule assez, même si je reconnais la qualité, du fond. Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens justement qui se retournent maintenant sur le cinéma asiatique en général, pas que coréen, mais asiatique en général, parce que justement, en fait, ce sont des cinémas qui s'autorisent encore à parler de certains sujets que l'Occident a complètement délaissés. Et c'est marrant parce que du coup, bah, le public occidental se retourne vers justement les plateformes, enfin les plateformes, les distributeurs de séries ou de films asiatiques, et en l'occurrence, c'est vrai, sud-coréens. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça aussi de votre côté, mais je trouve ça assez flagrant, moi, de mon côté. Donc, en avril dernier, donc, le géant de SVOD a dévoilé avoir perdu des abonnés pour la première fois depuis plus d'une dizaine d'années. Une chute historique qui a obligé la plateforme à accélérer sa recherche de nouvelles sources de revenus. Donc c'est bien cause et conséquence, hein. L'idée donc est d'éviter la perte de 2 millions d'utilisateurs estimés en plus de 200 000, en plus des 200 000 qui ont déjà pris leur valise. C'est ce que je disais, parce qu'ils estiment en plus une perte encore plus importante. Donc là, on parle de 2 millions, hein, une perte encore plus importante donc de leurs revenus, puisqu'une perte plus importante évidemment de ceux qui souscrivent à l'abonnement Netflix. Donc on nous dit la publicité. Alors ça c'est un truc, je vais faire cette vidéo. Ma femme ira sans doute la voir après et je suis sûr qu'elle va me dire là c'est bon, c'est définitif, on arrête Netflix. La publicité donc semble, parce que ça la gonfle elle aussi, donc semble s'imposer à Netflix comme une solution envisageable d'ici un an ou deux, tellement envisageable que la plateforme semble être revenu sur sa décision et souhaite déployer sa nouvelle formule d'ici la fin 2022. Donc en fait, ils étaient déjà en train de mettre ça en place, mais ils voyaient ça pour un petit peu plus tard, c'est-à-dire dans un an ou deux, disait-il. Maintenant, ils vont, vu ce qui s'est passé et vu ce qui est en train de se passer, la perte d'abonnés qui continue, hein, évidemment, on n'a pas les chiffres, mais forcément ça continue, puisque c'est leur prévisionnel disait que de toute façon, vous allez en perdre davantage. Eh bien, ils ont décidé de remédier à cela plus rapidement, à inclure la publicité plus rapidement, pour essayer d'arrêter un petit peu l'hémorragie. Donc c'est en tout cas ce que révèle le New York Times, dont deux sources anonymes disent avoir reçu un mot de Netflix annonçant aux différents employés de la plateforme que la plateforme déplorait finalement son système de publicité durant les 3 derniers mois de l'année 2022. Alors évidemment, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes, puisqu'on est sur le New York Times, qui n'est pas un mauvais journal, mais bon, il faut quand même faire attention lorsqu'on vous dit que c'est des sources qui sont anonymes en plus, mais on peut en tout cas espérer, je ne sais pas, mais en tout cas se dire que le New York Times a fait un petit peu son travail, et s'ils balancent ça, c'est qu'ils ont d'autres billes dans les mains pour pouvoir le dire, et ça tombe quelque part assez sous le sens, hein, vu justement, c'est ce que je disais, les pertes financières qu'ils subissent actuellement. Alors cette même note affirme également que le projet de faire payer le partage du compte Netflix devrait être appliqué par la même occasion. Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que maintenant, ils vont faire payer ceux qui font du partage de compte. Je vous dis, hein, là, ça va. Ils vont pas changer, ils changeront pas leur idéologie, hein, c'est clair et net, hein. Par contre, ils vont faire payer ceux qui restent. Ah, puisque tu peux plus rien faire avec ceux qui sont partis, hein, et visiblement, l'idée de les faire revenir n'est pas là. Par contre, ceux qui restent, ils vont devoir payer double. Alors, pour rappel, la plateforme envisagerait de créer d'une part une formule d'abonnement moins chère, mais avec des publicités, et d'autre part un procédé de facturation pour les IP ajoutés à des comptes existants dans chaque foyer. En clair, Netflix veut récupérer le moindre sous-sous où il en a la possibilité. Notons que ce n'est pas le seul membre de la guerre du streaming à exercer cette pratique. Alors c'est déjà le cas de HBO Max qui fournit aux États-Unis une formule sans pub de 15 dollars par mois, et une autre avec de 10 dollars par mois. Donc il y a un delta de 5 dollars. Moi ici j'ai HBO avec la formule internet que je paye ici en Asie, c'est inclus. Donc bon. Alors évidemment je suis en Asie, donc forcément je l'ai pas en français, mais je m'en fous un petit peu puisque je suis totally bilingue, donc et que beaucoup des programmes sont en anglais. Donc un idem pour Hulu et bientôt donc pour Disney+. La fameuse note reçue par les employés de Netflix mentionne d'ailleurs la concurrence en disant qu'elle a réussi à, donc Netflix, hein, qui dit donc maintenir une image de marque tout en proposant un service financé par la publicité. Toutes les plateformes des gros studios excepté Apple possèdent ou ont annoncé un service avec des publicités pour des bonnes raisons. Les gens veulent des options à prix réduit. Donc en gros, hein, les gens sont cons. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent, c'est uniquement des options. Donc du coup, bah, tu peux balancer la publicité, il n'y a pas de souci. En gros, c'est ce qu'ils nous disent, quoi. Ouais, non, mais nous, on fait pas ça, c'est non, c'est parce qu'en fait, les gens veulent, ils veulent.
Ils veulent avoir des options, donc on s'est dit, bah, on va mettre de la publicité. Au lieu de mettre, par exemple, tu vois, tu as une option à 10 dollars basique, on va dire standard, et tu as, on pourrait dire, on pourrait imaginer, par exemple, le Netflix Plus, où tu aurais une qualité de catalogue un petit peu plus vaste, hein, un petit peu plus variée. Et là, c'est évidemment, ça pourrait, tout ça sans publicité, et ça pourrait évidemment, ça créerait d'abord cette espèce d'option que les gens réclament à corps et à cri, visiblement. Mais en plus de ça, ça permettrait aussi d'ajouter de la qualité à la quantité. Là, visiblement, ce n'est pas le cas, donc c'est quand même assez du foutage de gueule. Là, on parle d'une note qui a donc été donnée au New York Times par ces deux personnes qui sont anonymes. Donc, acclamons donc la grande charité de Netflix, évidemment, petite pointe d'ironie, qui nous propose de s'enrichir en donnant la possibilité aux utilisateurs de payer moins cher. Les sources du Times révèlent également que la plateforme est en contact avec la société de Trade Desk, qui organise la publicité sur de nombreuses plateformes en ligne. Outre la publicité incluse dans les flux d'images proposés par Netflix, le géant du streaming envisage donc de proposer des annonces sur sa page d'accueil même. Voilà, faites-vous plaisir. Ça qu'on les reconnaît de toute façon. Ça ose tout, hein. Donc, reste à voir comment les internautes et les utilisateurs vont réagir à ces révélations. Le nombre de consommateurs sur la plateforme de streaming et ou de téléchargement illégal s'en verra-t-il gonfler? L'avenir nous le dira. Pour rappel, Disney Plus devrait lancer également sa formule avec publicité, mais à prix réduit d'ici fin 2022 aux États-Unis et courant 2023 dans le reste du monde. Donc, voyez-vous, on est en train de parler d'une pratique qui est en train un petit peu de se généraliser. Ce qui est assez rigolo, c'est que Netflix, eux, sont en perte d'abonnés et ils expliquent donc le fait qu'ils veuillent justement donc mettre de la publicité plus rapidement, parce ils avaient plongé ça sur une ou deux années, nous disait-il. Là, ils veulent le faire directement avant la fin de l'année. Donc, ils nous disent que c'est parce que c'est à cause donc de la perte d'abonnés. Et vous avez de l'autre côté Disney qui, eux, cartonnent de plus en plus. Donc qui ne subit pas cette perte d'abonnés, mais qui va quand même inclure la publicité, donc on se fout bien de notre gueule de toute façon, des deux côtés. Évidemment, alors je ne fais pas la vierge effarouchée, la publicité c'est quelque chose qui, quelque part, nous pendait au nez, c'est comme dans les jeux vidéo, ceux qui disent «Ouais, il va y avoir de la publicité dans les jeux vidéo, c'est un scandale», oui, c'en est un, mais d'abord, elle existe déjà depuis longtemps, c'est vrai, et ensuite, de toute façon, les gens ne disent rien. Donc les consommateurs continuent à consommer, il n'y a aucun problème. Et c'est vrai qu'en fait, les seuls vrais problèmes que peuvent rencontrer ces plateformes-là, c'est lorsque les gens se désabonnent, tout simplement, hein. Là, la réponse de Netflix, c'est une réponse qui est proprement dégueulasse en vrai, hein, parce qu'ils perdent des abonnés sans essayer de savoir, de comprendre pourquoi ils les perdent. Disent-ils que c'est à cause du partage de comptes? Ils vont justement taxer le partage de comptes actuellement, mais en réalité, s'ils avaient fait vraiment leur travail, se seraient rendus compte que dans la majorité des cas, les gens, moi c'est ce que j'ai fait autour de moi, mais je pense faites-le autour de vous aussi, vous verrez, la majorité du temps, les gens parlent du prix, tout simplement, c'est-à-dire entre, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, entre ce qui est proposé dans le catalogue et le prix qu'il faut mettre pour pouvoir, profiter pardon, du catalogue. Il y a forcément un écart qui est assez important. La qualité n'est pas là du tout et évidemment, ça fait fuir beaucoup de personnes. Et à côté de ça, vous avez le virage idéologique qui a été pris par Netflix, qui gonfle aussi prodigieusement pas mal de gens. Et c'est assez marrant parce que depuis que Elon Musk a dit justement qu'il allait racheter Twitter, on voit beaucoup, beaucoup de voix qui sortent comme ça, des gens qui n'osaient pas avant. Alors, il y a beaucoup de comptes, déjà, des comptes qui étaient bannis à l'époque, qui sont revenus sur Twitter. Moi, ça me fait marrer, hein. Là, il parlait, il a fait une allocution en disant qu'il allait remettre le compte de Donald Trump, hein. De toute façon, que Trump le veuille ou non, c'est lui qui est propriétaire, il a le droit de le faire, il peut remettre son compte quand il veut. Donc, il disait qu'il allait le faire au nom de ce qu'il appelle la liberté d'expression. On a vu la, la, la montée des médias mainstream, hein, que ce soit le journal papier, les journaux papier, ou que ce soit les journaux télévisés, ce qu'ils en disent. C'est extraordinaire, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont absolument contre, en fait, la liberté d'expression. Ils en ont une sainte horreur, j'ai envie de dire, et c'est assez pathétique de les voir se débattre. Alors, ils parlent même, ils sont en train de parler déjà de dire que de toute façon, Elon Musk ne fera pas ce qu'il veut parce que c'est l'Europe qui décide et devra se plier aux lois européennes. C'est un truc de dingue, en fait, ce qui est en train de se passer. C'est assez rigolo. Moi, ça me fait marrer. Et donc, au lieu de se poser la question, au lieu qu'il se pose la question Netflix, justement, sur toutes ces voix qui sortent actuellement du bois, qui ne parlaient pas avant, mais qui parlent maintenant sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter parce qu'ils se sentent. Alors évidemment, il y a toujours des excès dans tout, hein, mais il y a aussi
Des gens qui se sentent beaucoup plus libres maintenant qu'ils savent que c'est Elon Musk qui va arriver, propriétaire de Twitter et au lieu et qui en parlent, hein, qui parlent de ce qui se passe sur Netflix et qui, soulèvent les problèmes, notamment, comme je l'avais dit, de l'option où on pouvait choisir, donc une option, des films par couleur. C'est-à-dire par le cou la couleur de l'acteur. Je te c'est un truc de dingue, hein, que moi, en tous les cas, j'avais vu ici en Asie, que j'ai vu évidemment sur Twitter beaucoup. Il y en a beaucoup qui en ont parlé. Je ne sais pas si vous aviez eu ça en France, mais moi je l'avais eu et j'avais trouvé ça assez scandaleux. Pour être clair, hein, il était marqué, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais il était marqué un truc comme, ici les films, avec que des acteurs noirs et donc tu avais tous les films ou acteur principal noir et donc tu choisissais par rapport à la couleur, en fait, le film que tu voulais visionner, ce qui est complètement extraordinairement scandaleux, à mon sens, en tous les cas. Donc au lieu d'écouter ces gens-là qui disent ce qu'ils pensent actuellement, eh bien, ils préfèrent faire payer ceux qui restent. On verra ce qui va se passer à l'avenir. De toute façon, ils ont déjà prévu de perdre, quoi qu'il en soit, ils ont prévu de perdre des abonnés. Ils ont bizarrement l'air de s'en battre, les Pokéballs. Donc c'est ce que je disais aussi dans ma précédente vidéo, c'est sans doute qu'ils ont les reins suffisamment solides ou que dans le virage qu'ils sont en train de prendre idéologique, ils ont des gens qui, derrière, eh bien, leur assurent les fonds pour pouvoir se maintenir en cas de perte prévisible du coup d'abonnés. Ah, ça peut être uniquement la seule solution qu'il puisse y avoir en termes de marketing, hein. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On voit que ça se démocratise, hein, sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à balancer un commentaire, donc à vous abonner si le contenu vous a plu, à balancer un petit pouce, à balancer aussi, pourquoi pas, à balancer donc un petit pouce, à vous activer la cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. Sur ce, les copains, je vous dis paix, félicité. J'espère que les semaines qui vont arriver là, je vais avoir plus de temps pour pouvoir reprendre un rythme de vidéos un petit peu plus soutenu. Actuellement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail jusqu'à la fin du mois et peut-être jusqu'au début du mois prochain. J'espère que ça sera bientôt terminé. Bon, on verra. Je le souhaite en tout cas à partir de la semaine prochaine. Je l'espère. Et que la force soit avec vous.